Alors, je suis Brigitte Senu, professeure de paléontologie au muséum, et je m'intéresse en particulier, mais pas exclusivement, aux primates fossiles et à comprendre la grande divergence entre l'homme et les grands singes. Alors, le travail d'une paléontologue, c'est un travail de tout instant sur le terrain, puisqu'il faut être un peu géologue pour pouvoir reconstituer les niveaux. On cherche des fossiles, si on a des niveaux relativement riches, on peut fouiller. En dehors de ça, on a des contacts très importants avec les populations locales dans les pays où je travaille, car souvent ce sont des gens qui vont trouver des os dans leur jardin ou d'os, donc ça donne une sorte d'osmose avec les gens locaux. Et au-delà de la science, on s'occupe beaucoup de retour vers les populations, de retour vers la société locale, avec beaucoup de diffusion de connaissances, avec des musées, on monte des musées, des expositions, des ateliers pour enfants. C'est un travail riche qui va de la découverte du fossile jusqu'à son exploitation et le retour vers les communautés. Pour moi, le travail en Afrique, c'était une évidence, par le contexte même de ma recherche, puisque je travaillais sur la grande divergence grand singe-homme, et quand j'ai préparé ma thèse dans les années fin des années 70, c'était vraiment l'Afrique qui faisait rêver avec la vallée de l'Omo, et c'était aussi un attrait personnel pour l'Afrique et pour ses populations. Donc du coup, j'ai eu la chance de pouvoir mêler à la fois la science et mon petit hobby personnel, mon jardin secret personnel. Un caractère fondamental chez l'homme, c'était l'évolution de la bipédie. Donc il fallait pouvoir travailler sur cette bipédie. Alors qu'on a tendance à dire que ce n'est pas un bon caractère pour définir l'homme, en fait l'homme a une bipédie très particulière parmi les primates, qui est vraiment sa marque de fabrique. Donc pour mieux comprendre ça, j'ai non seulement travaillé sur les australopithèques, les premiers homos, mais aussi sur les grands singes fossiles, pour comprendre comment se faisait ce passage d'un hominoïde généraliste à quelque chose de plus spécialisé. Et il faut savoir faire parler l'os, par ces insertions musculaires, par les radios qu'on en fait, par la connaissance des scanners et éventuellement des proportions à la fois des corticales, ça peut être des proportions corporelles. Et tout ça, on ne l'étudie pas seulement chez les fossiles, mais on l'étudie aussi beaucoup chez des espèces actuelles. Et c'est pour ça que je me suis intéressée non seulement aux hominoïdes, aux grands singes actuels, aux hommes actuels, mais je me suis aussi beaucoup intéressée aux singes sud-américains. Les découvertes de terrain, j'en ai fait plein, hein, que ce soit des escargots jusqu'à du primate, en passant par des éléphants, des carnivores et des cochonneries d'insectes. On en a plein. Bien sûr, il y en a qui sont plus marquantes que d'autres. On pourrait citer Aurorine, par exemple, un des premiers hominidés. Mais bizarrement, moi, la découverte qui m'est vraiment proche du cœur, c'est la première fois que j'ai trouvé en Afrique subsaharienne, dans des niveaux où on ne connaissait pas de primates, le premier hominoïde en Afrique du Sud à 17 millions d'années et dans une mine de diamants. Et ça, c'était complètement bluffant. Et c'était vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin. Là, en l'occurrence, c'était chercher un reste de primates dans un sédiment où il y avait 99% de poissons dans les fossiles. Et je passais des journées entières à genoux devant une brouette à trier les fossiles. Ça m'a beaucoup marqué parce que il faut être un peu teigne pour arriver à faire son métier, pas tout de suite se démobiliser, rester, je vous dis, des journées à genoux devant une brouette à trier, c'est pas glorieux, mais ça valait le coup.